Salam alaikum, Azoul. Bonsoir. L'université algérienne a connu seulement deux organisations estudiantines dignes de ce nom, l'UGMA et l'UNEA. L'UGMA, Union générale des étudiants musulmans d'Algérie, est née durant la guerre de libération. C'est elle qui a été à l'origine de la grève générale des étudiants algériens en mai 1956. Ce mouvement, très controversé par certains observateurs nationalistes et porté au nu par d'autres, n'en aura pas moins provoqué un tournant majeur, dramatique, disent d'autres, pour la suite des événements. Cette grève de 1956 entraîna la montée au maquis de milliers de lycéens et d'étudiants, dont certains venus des universités françaises. Mais ces milliers de lycéens et d'étudiants qui rejoignirent le maquis inquiétèrent au plus haut point les services secrets français qui savaient l'élan que pouvaient donner ces milieux d'intellectuels à la révolution algérienne. Ils concoctèrent donc la fameuse opération Bleuite, de sinistre mémoire, la Bleuite du capitaine Léger, qui se solda par la mort de milliers de ces jeunes Algériens qui avaient embrassé la Révolution et qui l'avaient rejointe. Ils furent atrocement torturés, puis assassinés par leurs propres frères d'armes, qui pensaient qu'ils étaient des traîtres venus les infiltrer. L'UNEA, Union nationale des étudiants algériens, est l'héritière de l'UGMA. L'UGMA a été dissoute par les autorités coloniales en janvier 1958. Malgré le coup fatal qui lui avait été porté par l'opération Bleuite, elle continua à activer dans la clandestinité. Après l'indépendance, elle organisa un congrès en 1963, à l'issue duquel elle devint l'Union nationale des étudiants algériens, l'UNEA, qui s'engagea activement dans l'action pour asseoir l'indépendance et contribuer à l'édification de la nation naissante. Mais dès le coup d'État de juin 1965, elle commença à subir les affres d'un régime policier qui voyait d'un très mauvais œil toute initiative qui ne venait pas de lui. Donc, dès 1965, toutes les organisations furent mises au pas et une brutale répression s'abattit sur quiconque refusait de rentrer dans leur rang. L'UNEA ne se tint pas pour dit et résista admirablement, malgré la chape de plomb. En 1971, elle lança un mot d'ordre de grève générale qui fut largement suivi par les étudiants et les lycéens des trois principales villes du pays. Cet événement prit le nom de Mai 68 algérien et fut la plus forte contestation du régime boumedieniste. Mais le régime allait tout mettre en œuvre pour l'étouffer définitivement, par la corruption de certains de ses leaders et la répression de ceux qui refusaient de se laisser acheter. L'UNEA fut dissoute et remplacée par des organisations dites de masse à la dévotion du régime. Pourquoi je vous parle de ces deux organisations estudiantines, les seules de notre histoire qui ont été à l'avant-garde de la lutte politique, dont l'une a été réprimée et dissoute par le colonialisme et l'autre réprimée et dissoute par le régime qui a confisqué l'indépendance de l'Algérie? Pourquoi je vous en parle? Tout simplement pour rappeler que depuis la dissolution de l'UNEA en 1971, l'atomisation de l'université algérienne, la laborieuse entreprise de la plongée dans la médiocrité, le diplomisme stérile et de la plonger dans une profonde anesthésie, l'université algérienne semble désormais comme morte, incapable de s'impliquer de quelque façon que ce soit dans ce qui aurait dû rester son rôle. Macérant dans les problèmes en tout genre qui l'ont dénaturé, dégradé, plongé dans l'arc-faza, la course au stage et au poste bidon, se distinguant désormais par le plagiat, par la débauche de ses
cités universitaires, par le marchandage des notes et du droit de cuissage, elle était devenue l'ombre d'elle-même et ne formait plus que des diplômés chômeurs. En fait, elle s'était fondue dans le magma ambiant. Elle était, comme le reste, un produit médiocre, issu d'une médiocratie, sous la houlette de médiocrates huppés qui font la collection des diplômes bidons, de la même manière qu'ils les distribuent à qui peut les payer d'une façon ou d'une autre. C'est cela qui était devenu l'université algérienne, et ce n'est pas pour rien que ne sont nommés à sa tête que des commis incolores, opportunistes, sans aucune vision, ni encore moins de notion de ce que doit être l'intellectuel, de ce que doit être son rôle dans la société. L'université algérienne n'était plus seulement morte, non seulement enterrée, mais son âme même n'était plus. Parce qu'un régime mafiocrate, médiocrate, ne peut s'accommoder d'une vraie élite, portée par de vraies valeurs, incorruptibles, engagée partout où s'expriment des aspirations politiques à plus de justice, plus de démocratie. Une mafiocratie doublée d'une médiocratie ne peut s'accommoder que de médiocres, que de larbins. Et sous la coupe de ce genre de personnages, l'université algérienne s'est irrémédiablement éteinte. Mais n'est-elle pas, en ce moment, sur le point de ressusciter d'entre les morts? Aujourd'hui. Libération. Algérie. Le système de santé est devenu un grand sketch. Par Célian Massé. Algérie part. Université. Adjar menace, les syndicats maintiennent leur appel à la grève. Par Saïda Sadia. Liberté. En solidarité avec les résidents d'Alger. 3000 médecins marchent à Constantine. Par Linda N. Algérie, le réveil des élites, c'est le titre de notre émission d'aujourd'hui. Nous allons parler donc de ce mouvement des médecins résidents algériens qui semble avoir été une sorte de détonateur. Et nous assistons aujourd'hui à un très vaste mouvement de soutien à ces médecins résidents, mais pas seulement. Des médecins résidents sont en train de manifester un peu partout, Oran, Constantine, Sétif, Annaba, Tizi Ouzou, Béjaïa, mais des infirmiers qui ont déposé un préavis de grève pour le 8 et le 9, puis peut-être pour le 15, 16 et 17. L'école normale de Constantine qui semble aussi être rentrée dans la protestation. Nous allons en parler donc avec nos invités Abdelwahab Zaatri, enseignant à l'université de Constantine, Yassine Mahibahi, médecin en France, Amira Bouraoui, médecin à Alger, Amina Fadjer, médecin résidente en pédiatrie CHU, Oran. Abdelwahab Zaatri, vous êtes à Constantine. Merci à vous d'être avec nous. Merci à vous, merci. Alors, d'abord, Abdelwahab Zaatri, il semble qu'il y a eu une impressionnante marche des médecins à Constantine. On parle d'une marche de plus de 3000 médecins, vous confirmez? Oui, en grande partie, nous confirmons cela. Cette marche, elle s'est déplacée depuis l'hôpital jusqu'au pont Géant. Donc, le pont Géant était pratiquement plein et lui, il est de quelques kilomètres déjà. Donc, ça a fait le plein. On peut dire que c'est quelques milliers quand même. Restez avec nous, Abdelwahab Zaatri. Nous allons montrer quelques images entre Constantine, Oran et d'autres villes.
Alors, curieusement, nous voyons que cette fois-ci, les policiers n'ont pas de matraque, ils ont même les mains derrière le dos. Comme quoi? La santé en détresse. La SOS, la SOS. La santé en détresse. يا وزير يا وزير القانون لازم تغير. يا وزير يا وزير القانون لازم تغير. يا وزير يا وزير القانون لازم تغير. Marana, 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 shaking, Marana, shaking, Marana, 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 shaking, Marana, shaking, Marana, Abdelouab Zaatri, nous n'avons pas vu ça depuis 1971, pour ceux qui ont connu les manifestations des universitaires et des lycéens à l'appel du mouvement lancé par l'UNEA. Est-ce à dire que les élites algériennes sont en train de se réveiller, puisqu'on ne voit que dans la rue en ce moment? Oui, c'est un début en fait. Oui. En fait, c'est un début. Il y a deux processus qui travaillent en parallèle. Le premier processus, c'est une prise de conscience du rôle de l'enseignant, du chercheur, du médecin, des intellectuels en général. Mais en parallèle de ce mouvement, il y a un mouvement qui est plutôt protestataire pour des intérêts de corps, le corporatisme, les syndicats. Donc ce sont deux processus, les intérêts de groupe et puis le niveau de conscience qui est en train d'émerger. Donc ce sont deux processus en parallèle et lequel va dominer, ça déterminera l'avenir de l'Algérie. Mais pourquoi maintenant, pourquoi après ce déclic des médecins résidents, on sent que l'élite algérienne d'une manière générale est en train de se lever alors qu'elle s'est tue toutes ces nombreuses années, qu'elle était étouffée, que l'été noir avait joué et qu'on ne l'entendait plus? Comment se fait-il que maintenant elle s'exprime de cette façon? C'est maintenant que la menace sur l'avenir de l'Algérie devient très claire. Il y a un cumul de problèmes et avec cette crise, la menace est devenue imminente. Il y a une menace économique, mais il y a aussi une menace politique. C'est le poids de la terreur qui pèse sur les citoyens qui osent s'exprimer, revendiquer des droits privés, de corporations, de corps, ou bien des droits à l'échelle nationale comme la démocratie, la liberté, l'égalité des chances.
etc. Mais Ce justement, qu'on constate- à propos de menaces, le ministre de l'Enseignement supérieur a menacé les gens, la communauté universitaire qui a appelé à un vaste mouvement de grève, de sévir contre eux, de faire appel à la justice. Et quelle est la réaction de la communauté universitaire à ces menaces de leur ministre? La réaction de la communauté universitaire, c'est l'énervement, parce qu'ils profitent justement, ils essaient d'utiliser des conflits internes dans les syndicats qui sont toutes normales. Et donc des différentes visions du même syndicat ou de la multiplicité des syndicats pour disons, les dévaluer et pour interdire le... Alors que ce qu'il faut voir, il faut voir si les revendications sont légitimes ou pas. Lui, ils essaient de jouer sur les conflits internes pour dire qu'ils ne sont pas représentatifs. Et justement, merci de m'y avoir amené, naturellement. Et le CNES dans tout ça? Oui, le CNES, justement, il est soumis à cause des tensions depuis 2006, où il y a eu la fameuse grève pour les salaires. Il a été brisé en de multiples morceaux. On a acheté certains éléments leur donnant des postes, comme par exemple le représentant du CNES de 2006, il était passé tout de suite comme recteur dans une université. Donc on a brisé de mille manières. D'autres, on a essayé on les a mis confrontés avec la justice. On a brisé le CNES en 2006-2007. Et puis, ces troubles ont continué. Maintenant que le CNES veut relancer les problèmes qui sont devenus donc très pesants sur la communauté universitaire, on essaie de jouer encore sur des distensions internes et dire celui-là n'est pas représentatif. Donc de jouer, c'est une technique classique, de jouer sur les contradictions internes qui sont toutes naturelles pour jeter l'eau et le bébé avec. Restez avec nous, Abdelouab Zatri. Amina Fedjer, médecin résidente qui fait partie du mouvement, qui se trouve à Oran. Amina Fedjer, merci d'être avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Alors, les réseaux sociaux ont joué un rôle formidable dans votre mobilisation et la sensibilisation des opinions publiques, y compris à l'étranger. Alors, dites-moi, comment avez-vous fait, comment vous êtes-vous organisé pour réussir une telle mobilisation? Bonsoir à tous. Donc, bonsoir. Nous avons été nous-mêmes. Nous nous sommes contentés à avoir foi à notre cause. Nous nous sommes contentés à embrasser ce qui caractérise le plus notre profession, cette profession noble que nous chérissons tant. Donc voilà. Et alors, nous avons remarqué que les manifestations d'aujourd'hui et d'hier sont déroulées dans un calme relatif. Pas de brutalité policière, mais une forte propagande des médias inféodés au régime pour essayer, du moins, de ternir votre mouvement. Honnêtement, je ne vois pas de quelle propagande vous parlez. Aujourd'hui, nous avons vraiment gagné la sympathie du peuple algérien, la sympathie aussi de la police. Donc, il n'y a pas eu de propagande médiatique ou autre. De propagande dans certains articles du journaux, ils disent c'est normal, ces médecins qui ne veulent pas faire du service civil, qui abandonnent les populations du Sud, etc. C'est distillé de façon très subliminale. Mais sinon, est-ce que vous pouvez nous faire un bref compte-rendu de ce qui s'est passé hier et aujourd'hui? Donc aujourd'hui, vraiment, est un jour d'Aïd pour le peuple algérien, pour l'hôpital algérien, pour le médecin algérien, ainsi que pour l'étudiant en médecine algérien. Car aujourd'hui, la blouse blanche a retrouvé un petit peu de sa dignité. Il y a 6 jours de cela, du sang a coulé. Donc le sang a taché la blouse blanche. Mais aujourd'hui, cette blouse blanche est fière de retrouver sa dignité. Oui. Alors, et qu'est-ce qui s'est passé très concrètement à Alger, Oran, Annaba, Constantine, Sétif, Ouergla? Donc aujourd'hui, nous étions près de 12 000 personnes. Oui. Venues des 4 coins d'Algérie. Donc la Kabylie, la Terre Chérie, Tlemcen, Alger, le Sud, Oran, Belabès. Donc nous avons arboré
à la marche de l'honneur. Donc, une marche qui s'est tenue du CHU d'Oran jusqu'à Pont-Zabana. Donc, nous étions de toutes catégories, main dans la main, côte à côte, de l'externe aux professeurs, pour rendre fier le peuple algérien. Et est-ce que le gouvernement a essayé de prendre langue avec vous, de négocier, de vous parler? Honnêtement, jusqu'à présent, rien de concret. D'accord, restez avec nous. C'est-à-dire Oui, poursuivez. C'est-à-dire que le gouvernement discute avec nous via les médias. Rien de concret. D'accord, restez avec nous. Amira Bouraoui, merci d'être avec nous. Bonsoir à tous. Bonsoir. Alors, Amira, depuis les marches estudiantines de 1971 à l'appel de l'UNEA, nous n'avons jamais assisté à une telle mobilisation de la communauté universitaire, des médecins et des étudiants d'une manière générale. N'est-ce pas là qu'un mouvement juste corporatiste ou bien alors est-ce que nous sommes en train d'assister à quelque chose, à la naissance de quelque chose? Vous l'avez très bien résumé tout à l'heure. C'est vrai qu'on vit sous un système qui a peur de tous les citoyens qui ont un certain niveau d'instruction. Parce qu'en général, c'est très difficile d'acheter, c'est-à-dire d'acheter des éléments de personnes qui revendiquent des droits quand ils ont un niveau d'instruction élevé. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas qu'on peut acheter, si, mais en général, quand c'est un groupe de personnes, c'est très difficile de le faire. Je pense qu'il y a la naissance de quelque chose, effectivement. Ce qui s'est passé dans les différentes wilayas, et en particulier à Oran aujourd'hui, est un prélude de quelque chose, d'une conscientisation qui a longtemps été assassinée par un système. Les Algériens qui ont été longtemps endoctrinés aussi à travers des médias ou autres ont compris aujourd'hui que c'est un régime sans tête. On entendait tout à l'heure les manifestants scander Ya lil-ar, Ya lil-ar, Hukuma bila qarar. Moi j'ai envie de surenchérir parce que c'est ce que je fais à chaque fois. Ya lil-ar, Ya lil-ar, bilad bidon ra'is aidan. C'est-à-dire nous en tant que médecins, on sait qu'il faut un cerveau, donc une locomotive pour gérer les différents organes. Et quand le cerveau ne va pas, c'est tous les organes qui en souffrent. Aujourd'hui, c'est l'organe de la santé. Oui, vous nous dites, Amira, que les intellectuels sont moins faciles, moins achetables, moins corruptibles. Mais est-ce que le régime, dont on connaît très bien les méthodes, ne va pas s'incruster au milieu de ce mouvement, essayer de semer la zizanie, de monter les uns contre les autres, comme il a l'habitude de le faire? Bien sûr qu'il va essayer de le faire. Et d'ailleurs, on le dit, on ne cesse de le répéter, qu'ils vont essayer de les remonter les uns contre les autres, d'en acheter certains. C'est ce qu'ils font à chaque fois, c'est ce qu'ils ont essayé de faire avec nous en 2014, avec Barakat, etc. Mais c'est très très difficile de briser une union de personnes qui ont des plateformes claires, des revendications claires. Et aujourd'hui, on voit malgré les différentes diffamations, tentatives de propagande à travers des médias lourds, on voit que même le citoyen algérien n'y croit plus. Il ne croit pas à ce genre de médias. Il sait qu'une bonne santé du système de santé, c'est une bonne santé du citoyen. Qu'un système de santé malade ne peut pas soigner les malades. Donc il y a une conscientisation. Maintenant, aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on tombe aussi dans l'élitisme. Parce que d'abord, il n'y a pas que la corporation des médecins, il y a les autres aussi. Il faut qu'elles se soutiennent les unes les autres. L'idéal aurait été justement, Amira Bouraoui, oui. Justement, vous faites bien de le signaler, puisque nous apprenons que le corps paramédical, les infirmiers, les techniciens de la santé, ont lancé un préavis de grève, non, plutôt un mot d'ordre de grève, pour le 8 et le 9, puis peut-être le 15, 16 et 17. Si le corps paramédical dont on connaît l'importance entre dans la danse, si je peux dire, ça peut carrément tourner à quelque chose de beaucoup plus important.
Bien sûr, les médecins sont bien placés aussi pour comprendre la souffrance des paramédicaux. On travaille ensemble, on n'est rien sans eux. C'est clair qu'il y aura par rapport à ça un mouvement de soutien, mais je parle aussi des autres corporations. Il va y avoir le 20 janvier les employés de Sonelgaz également qui vont sortir, etc. C'est-à-dire pour qu'il y ait une cohésion et pour qu'il y ait une voix unie et toujours c'est-à-dire pacifiquement, il faudrait, l'idéal aurait été qu'il y ait une union des différents syndicats autonomes. Car on le sait aujourd'hui que l'UGTA ne représente absolument personne, que le monsieur à sa tête, il est dans les affaires. On sait aussi qu'il n'y a pas que le problème du système de santé, mais que tous les systèmes et tous les secteurs sont malades aujourd'hui. Et les médecins sont bien placés pour le savoir. C'est vrai que c'est beaucoup leur demander que de soigner un régime malade depuis très longtemps, mais je pense qu'ils peuvent le faire. Restez avec nous, Amira Bouraoui. Yassine Mahibahi, merci d'être avec nous. Oui, bonsoir, Jamaldine, et bonsoir à vos invités, ainsi qu'à tous les téléspectateurs en Algérie, en France et un peu partout au monde. Merci. Alors, Yassine Mahibahi, est-ce que vous n'avez pas l'impression, comme un peu nous tous, que les élites algériennes sont en train de sortir de cette longue plutôt, léthargie? Écoutez, bien sûr, de toute façon, moi je suis convaincu, je l'ai toujours dit, le sursaut, le salut de cette Algérie quand même, c'est cette élite qui reste en tout cas. Oui, forcément, j'ai l'impression que cette élite est en train de se réveiller doucement. Vous avez bien souligné dans votre introduction le rôle de l'université algérienne dans le militantisme, dans la conscience politique, et que cette université ne donne plus naissance à des gens qui étaient là à l'époque. Et puis en parallèle, je suis en train de voir aussi que le sursaut de cette élite, par cette affaire de médecins résidents, donne un souffle à cette Algérie. Elle a aussi donné une leçon à les partis politiques, aux partis politiques. C'est un mouvement de protestation. Il a réussi là où tous les autres partis politiques ont échoué quand même. Oui, mais Yassine Mahibahi, la différence peut-être que jusqu'à maintenant, ces revendications, cette contestation restent dans le corporatiste, dans la corporation. Est-ce que nous pouvons espérer qu'ils vont aller au-delà et avoir une vision autrement plus politique, plus générale, plus contestataire de ce régime? Forcément, au début, c'est toujours corporatiste, c'est le corps des médecins. Et puis petit à petit, on a vu quand même que d'abord les enseignants universitaires, enfin le corps, ce qu'on appelle le corps des hospitaliers universitaires, pour une fois, s'est solidarisé avec les étudiants en médecine. Après, on a vu d'autres corps. Enfin, je pense qu'il va y avoir dans les prochains jours, là vous venez de souligner le corps des paramédicaux, je pense qu'il va y avoir, j'imagine, les architectes. L'école normale à Constantine, et l'école normale a marché aujourd'hui, nous dit-on. Voilà, nous allons demander à Zatri de nous sommes dans une dynamique, nous sommes dans une dynamique de chercher un petit peu, si vous voulez, de trouver les solutions à ce pays-là par cette élite. Vous rappelez quand même qu'il y a aussi en parallèle une hémorragie importante des intellectuels qui partent en France, un peu partout au monde. Justement, Yassine Mahibahi, au sujet des médecins en France et à l'étranger, dont vous-même, est-ce que vous ne pensez pas que le moment de vous organiser est peut-être venu, de vous rencontrer? Est-ce que vous n'avez pas un objectif pour aller au secours de vos confrères en Algérie? Ben écoutez, tout ce que je peux vous dire, effectivement, depuis qu'on a vu ces images de ces médecins tabassés par les forces de l'ordre, et ça a fait quand même un bruit ici en France, parce qu'il y a un corps des médecins importants, les médecins algériens. Et puis, ce qui a été écrit par le journal Libération, le nombre des médecins qui sont en France. Donc, forcément, il y a quelque chose qui est en train de se préparer. D'ailleurs, vous me donnez une occasion. Moi, je lance un appel, personnellement, à travers votre chaîne. Pour les médecins qui sont en France, je lance un appel. D'ailleurs, j'ai créé une page de Facebook. Quand je dis j'ai créé, c'est pas à moi, mais c'est dans le but justement de ces médecins en France
pour que ça soit un espace de réflexion, de débat. Qu'est-ce qu'on peut faire pour ce pays? Parce que d'abord, nos confrères attendent beaucoup de nous, mais il n'y a pas que nos confrères. C'est cette Algérie qu'on aime tant. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui? Parce qu'on sait très bien que le pouvoir est à l'agonie. On sait très bien que nous sommes devant une impasse. Rien ne va plus. Le pouvoir s'affaiblit de plus en plus. Donc aujourd'hui, je suis certain que si on peut avoir un espace de réflexion entre nous, les médecins, que ce soit en Algérie et en France, des deux rives de Méditerranée, des échanges. Donc je lance un appel, parce qu'aujourd'hui, je peux vous dire que beaucoup de médecins en France, enfin médecins algériens en France, sont très inquiets de cette situation. Voilà. Très bien. Restez avec nous, Yassine Mahibay. Abdelwahab Zaatri, au sujet de l'école normale à Constantine, qu'est-ce qui s'est passé? C'est confirmé. Donc, ils étaient en grève depuis 2 mois, on me dit. Et c'était à cause du non-respect de la convention d'emploi après les études. Et ils en ont eu marre. Et aujourd'hui, ils sont sortis à Sidenbrock supérieur, donc le Mansoura, pour protester. Et les images vidéo sont déjà viennent d'être diffusées. Donc, Constantine, ça chauffe vraiment. Avant-hier, c'était la marche des médecins. Hier, il y a eu un confinement d'une protestation à l'intérieur de l'hôpital Ben Badis, l'hôpital central. Et aujourd'hui, il y a eu donc cette protestation à l'extérieur, donc à Felmansoura de l'école normale. Et il reste aussi les problèmes à venir avec l'université, comment on va se jouer l'Ouhdadi. Si vous permettez, oui. Gemaldine, oui. Je voudrais intervenir sur le débat qui était en cours. Je vous avais dit qu'il y a 2 mouvements parallèles, donc de pensée, de mentalité. Il y a la prise de conscience véritable d'un besoin démocratique de régler les problèmes de tout le pays, et il y a les problèmes de corps, de groupe. Je me souviens que nous manquons de coordination pour en arriver à faire valoir des droits pour tout le monde et ensuite mettre un pouvoir qui sera obligé de négocier à chaque coup. Et on n'a pas besoin tout le temps de faire des grèves. Je me rappelle de mai 68 en France, où Jean-Paul Sartre, par exemple, a mené un mouvement avec les intellectuels français. Ils ont mis down De Gaulle en personne. Oui, mais justement, est-ce que les universitaires constantinois se rencontrent? Est-ce qu'ils se parlent? Est-ce qu'ils ont une vision? Est-ce qu'ils ont un projet de société, un projet de s'organiser pour contester, pour porter la contestation politique et empêcher justement que d'autres forces plus obscures dont on ne connaît rien puissent s'emparer de ce mécontentement, de cette rue qui gronde? Honnêtement, nous ne sommes pas à cette étape. Et ce qu'on constate, c'est un début de discussion entre eux. Sur les années passées, il n'y avait même pas possibilité de discuter. Il n'y avait pas de réunion, il n'y avait pas d'assemblée générale, ou très peu, et qui concernait que les demandeurs de logement. Mais maintenant, il y a une demande de discuter, de se rencontrer. Ça ne fait que commencer, malheureusement. C'est le début. Il y a un autre cas que je voudrais citer pour parler des intellectuels à travers le monde. C'est Noam Chomsky, le fameux critique politique de MIT, qui a géré aussi, avec bien sûr beaucoup d'intellectuels américains, le mouvement opposé à la guerre contre le Vietnam. Donc, nous ne sommes pas arrivés à cette étape où nous pouvons faire tomber un gouvernement, un président. Mais il y a le début, c'est le début. Le problème avec nous, c'est que nous sommes encore concentrés sur nos problèmes particuliers aujourd'hui et sur les années passées. Si vous avez un problème en tant que journaliste, moi en tant qu'enseignant, je gagne bien ma vie, et ça ne me regarde pas. Mais le jour où on tombe sur... où je suis frustré, où là... on me touche dans mes intérêts quelque part, alors je constate que ce pays ne va pas très bien. Maintenant, il faut, disons, coordonner ce mécontentement pour qu'il soit vraiment productif pour l'ensemble de la société,
pour que nous balayons le Sénat, par exemple, qui ne représente rien. Ils bouffent notre argent pour rien. Et que nous balayons aussi les députés qui ne représentent que l'Ashkara, que nous, je ne sais pas, que nous plaçons des représentants, et alors le pouvoir sera obligé de négocier avec tout le monde, et pas chaque fois qu'un groupe arrive à le vaincre parce qu'il est nombreux, il négocie. Si le groupe ou l'individu est fragile, il est isolé, alors il va être écrasé. Donc, c'est certains points que je voudrais soulever. Restez avec nous, Abdelwahab Zatri. Amina Fedjer, connaissant les méthodes habituelles du régime qui, donc, quand il a une vraie contestation en face, l'infiltre et sème la discorde pour essayer de faire dégénérer les mouvements pacifiques en jacquerie, en violence. Est-ce que vous avez pris vos dispositions pour empêcher justement d'être infiltré et d'être dévoyé de votre vrai objectif, pardon? Honnêtement, nous avons été, via les réseaux sociaux, coordonnés par les différentes caméras. Donc, nous sommes vraiment touchés par notre cause. Et nous avons eu foi en l'État algérien et en la police algérienne. Donc, du coup, nous avons été très bien encadrés par la police et ça s'est très bien passé aujourd'hui. Restez avec nous, Amina Fedjer. Yassine Mahibahi. Alors, tout le monde est conscient aujourd'hui que ce mouvement pourrait mener à la cristallisation d'une, comment dirais-je, d'une véritable représentation de la société algérienne à travers ses élites et non plus le FLN, le RND, les partis mangeoires, et les JTIA et partati et patata. Est-ce que les intellectuels algériens aujourd'hui, dans ces frémissements démocratiques, sont conscients qu'ils peuvent demain devenir des interlocuteurs sérieux, crédibles, qui pourraient demain porter les aspirations de tout le peuple algérien? Oh, je pense que les intellectuels algériens ont toujours été conscients de cette situation, sauf qu'on ne leur a pas donné, ou si vous voulez, l'espace n'a pas été donné, et il n'y a pas eu, des outils d'épanouissement. Il a fallu que ces jeunes médecins se font malmener avec cette manière, plus les conditions socio-économiques, qui a fait qu'aujourd'hui, c'est à cette élite, ces intellectuels, de pouvoir s'exprimer haut et fort. Alors, il ne s'agit pas d'être contre l'État algérien parce qu'il faut être contre, non, pas du tout. C'est vraiment lancer des appels pour réveiller les consciences de chacun de nous, quoi. Comme il a dit votre invité de Constantine, ça a toujours été avant terrassé ou de foot, quoi. C'est-à-dire, bon, moi ça m'intéresse pas. Mais aujourd'hui, on voit bien que non, le problème est au-delà et que ça peut concerner tout, enfin ça concerne tout le monde. On ne peut plus continuer dans cette politique comme ça ou dans cette fuite en avant parce que ça touche nos enfants, nos petits-enfants, les générations à venir. Et on peut plus continuer aussi à avoir en face de nous un gouvernement qui joue toujours à c'est moi qui sais, vous ne savez rien du tout. Quand j'entends les déclarations de ministre, monsieur Hadjar, ça me fait rire, quoi. Nous ne sommes pas dans une république stalinienne. Donc on voit bien que non, l'élite est en train de se réveiller, rien ne fait peur, tant mieux. Et si c'est pour donner un souffle à un changement, bien sûr, tant mieux, c'est ce qu'il faut. Et je pense qu'on n'a pas le choix, il faut aller vers ça. Il faut que le gouvernement, il faut que les pouvoirs publics puissent maintenant, plus que jamais, reconnaître ça et qu'ils sachent écouter les revendications. Une parenthèse, parlons d'une des revendications des médecins résidents, c'est ce fameux service civil. Yahya Guidoum, qui était ancien ministre de la Santé, était l'un des architectes à l'époque du service civil. Je viens de lire une de ses interviews récemment dans un des journaux où il est très solidaire avec les médecins. Il dit finalement ce service civil ne sert absolument à rien. Je comprends les revendications des médecins. Donc vous voyez qu'il y a quand même quelque chose qui se dessine.
il faut justement encourager cette élite. Restez avec nous, Yassine Mahibahi. Amira Bouraoui, est-ce que ces élites sont conscientes de leur pouvoir, de leur force, de leur capacité à pouvoir vraiment représenter quelque chose demain pour aller vers une vraie transition, pour négocier avec ce pouvoir, ne pas lui laisser le choix de continuer à faire de l'enfumage, à faire croire aux gens qui sont représentés par le RND, le FLN, les autres partis. Est-ce que vous croyez que cette dynamique pourrait déboucher sur une véritable prise de conscience des élites? Bien sûr, je pense. Vous savez, les résidents d'aujourd'hui, c'est les spécialistes de demain. C'est des citoyens algériens et ils ont démontré aujourd'hui avec leur marche de la dignité que ce que veut le citoyen algérien, qu'il soit médecin ou malade ou en bonne santé, c'est de la dignité. Il ne s'agit pas d'être pour ou contre l'État, il s'agit d'être contre l'État de non-droit et de réclamer un État de droit. Et la définition d'un État de droit, il n'y en a pas 36. Le minimum syndical quand même dans ce pays, c'est d'avoir un président. Là, les fronts sociaux sont en train de bouillonner de partout. Et dans un autre pays, on aurait eu quoi? On aurait eu un président en bonne santé, debout, à discourir, à prendre des décisions, à enlever un ministre incompétent, à mettre quelqu'un d'autre de compétent. Et aujourd'hui, on a la pieuvre, elle est malade par sa tête. Les tentacules subissent. Et les différents corps et corporations subissent. Et elles subissent toutes. On est en train, depuis des années, aujourd'hui, en train d'assister à des manifestations à droite et à gauche et à voir en face des gens qui essayent de régler les problèmes en faisant du replâtrage. Ils ont vu des gens marcher pour la langue tamazight. Allez, vas-y, je vais répondre à cela, répondre à celui, etc. Mais il se trouve qu'aujourd'hui, on a besoin d'un président de la République qui écoute son peuple. Car ces gens-là qui sont dans la rue, tout corps confondu, c'est le peuple. Et aujourd'hui, en face, on a un autisme du pouvoir parce qu'il attend que le wahid يقول لك نستنى الأوامر. Un ministre qui vous dit « ceci ne relève pas de mes prérogatives », sous-entendu que ça relève des prérogatives du Premier ministre. Lui-même attend des awamers de quelqu'un qui n'est plus carrément de ce monde, qui est malade. Un État, un minimum, c'est qu'il y ait un président d'abord. Aujourd'hui, il n'y en a pas, ça fait des années qu'on le dit. On l'a dit déjà en 2014 qu'on va vers l'impasse. Aujourd'hui, on est dans l'impasse. Des intellectuels ont décrié le viol constitutionnel en 2008 comme Fodil Boumela. Il y a eu des intellectuels qui ont dénoncé. Ce régime n'a pas d'intellectuels. À lui, qui c'est qui est en train de le défendre? Personne. Personne aujourd'hui. Tous les intellectuels sont d'accord pour dire qu'on est avec un régime malade et qui n'a pas de tête. Restez avec nous, Amira Bouraoui. Je fais un dernier tour de micro et je vais poser la même question à tout le monde. Alors, que faire? Que doivent faire ces élites qui sont aujourd'hui dans la rue ou qui se préparent à y entrer pour s'unir, pour porter vraiment les aspirations du peuple algérien face à un pouvoir qui, pour le moment, ne les reconnaît pas comme interlocuteurs? Que faire? Abdelwahab Zaatari. En quelques mots, oui, en moins de 2 minutes chacun. Oui, que faire? Il faut construire une coordination entre tous ces mouvements. Et même le mouvement des gens qui sont fragiles, comme les handicapés, les pauvres, les gens qui sont isolés, construire une coordination qui doit revendiquer des problèmes de base d'abord et de revendiquer la représentativité dans ce pays. Donc ça, c'est la première chose. Si on arrive à avoir une bonne représentativité dans les instances, là, le dialogue sera évident et les problèmes pourront être discutés sans avoir besoin d'être chaque type à part ou chaque groupe à part sera obligé d'aller dans la rue. Merci, Abdelwahab Zaatari, restez avec nous. Amina Fedjer, même question. Que faire pour aller vers une vraie représentativité des élites algériennes face au pouvoir actuel? Ils sont victimes d'une politique populiste et d'un système de santé politique défaillant.
Et le peuple aujourd'hui le sait et l'a compris. Donc pour moi, la seule façon d'avancer est d'insister jusqu'à obtenir nos droits. Merci Amina Fedjer. Alors, Yassine Mahibahi, même question. Écoutez, moi je pense que c'est un travail de longue haleine. Je suis certain que les autres corps vont suivre dans les jours à venir parce qu'on aura toujours des problèmes sociaux en Algérie. La cherté de vie, les défis économiques, les mutations sociales, cette crise économique et cette crise multidimensionnelle qui existe en Algérie face à une vacance du pouvoir. Effectivement, nous avons un pouvoir qui est pratiquement vide, un gouvernement qui ne représente plus rien. Donc je pense qu'il faut absolument créer un véritable mouvement entre les différents corps, que ce soit les médecins, comment on appelle ça, les artistes, les architectes. Donc je pense qu'il faut aujourd'hui créer un mouvement citoyen qui sera différent de tous les partis politiques, qui n'aura pas de revendications politiques, parce qu'on a compris finalement que la politique politicienne ne sert absolument rien du tout. Et c'est surtout pour réveiller les consciences, essayer de changer quelque chose dans ce pays et porter un message d'espoir aux générations futures. Voilà. Merci Yassine Mahibahi. Avant de passer à Amira Bouraoui qui aura le mot de la fin, j'aimerais vous lire un communiqué d'un médecin algérien sur sa page Facebook, Abdelhamid Khadraoui. Par solidarité avec les médecins agressés lors de la manifestation pacifique, mon cabinet sera ouvert ce mardi comme d'habitude aux patients. Ma consultation se fera aux heures habituelles, sauf qu'elle sera gratuite. Les seuls honoraires seront quelques minutes dispensés aux patients pour leur expliquer que les médecins sont les enfants du peuple et que les agresser à l'intérieur de l'hôpital est une atteinte à la dignité de tout ce peuple. Admirable. Amira Bouraoui, même question que les autres invités. Comme je vous le disais tout à l'heure, il n'y a que l'union qui fait la force. C'est-à-dire que ces différents corps et corporations doivent s'unir avec leurs représentants et pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir donner de l'espoir à l'Algérien, pour qu'il puisse se projeter dans l'avenir dans son pays, qu'il cesse de se projeter en mer pour aller vivre ailleurs. On a 10 000 médecins en France qui sont partis à cause des conditions catastrophiques. On a besoin de nos médecins en Algérie, on a besoin de nos diplômés en Algérie, on a besoin de leur assurer un avenir qui leur permet de réaliser leurs rêves pour qu'ils puissent porter cette nation qui a déjà assez souffert jusqu'ici. Merci Amira Bouraoui. Au sujet des médecins en France, j'espère que vos confrères en France auront entendu l'appel de Yassine Mahibahi à s'organiser pour se porter au secours de leurs confrères. Merci à vous tous d'avoir participé à cette émission. Merci à vous, chers amis, de l'avoir suivi. Ne nous quittez pas, nous allons vous repasser les images que vous avez vues tout à l'heure. Thank you.
Marana.